Bonjour les chantres du chemin du ciel. Bonjour papa. Aujourd'hui, nous allons nous permettre de recevoir quelques chantres et choristes du groupe Onction Suprême. Bienvenue sur notre plateau. Merci papa. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de votre vie active. Qu'est-ce qui vous a amené à la musique et surtout la musique religieuse? La sœur Océane, Oui, qu'est-ce qui vous a amené à faire de la musique aujourd'hui? Bon, moi je peux dire que c'est un appel sur ma vie. Oui. Parce que ça n'a pas été facile. Avant, on côtoyait beaucoup les églises. On partait dans les églises. Bon, en tout cas, moi, il n'y a pas une église où je suis partie. Et puis, on ne m'a pas dit que... Même à la mer où je partais, il y avait la responsable qui était chargée de dispatcher les gens dans les différents départements. Elle m'a dit carrément que si ce n'est pas le côté de la musique, elle ne peut pas me mettre ailleurs. Effectivement, j'ai refusé, mais elle m'a laissé comme ça. Je suis restée dans le peuple, elle a partagé tout le monde sauf moi, parce que moi je ne voulais pas. Et c'est vraiment c'est un appel sur ma vie. Je peux dire que c'est Dieu même qui a choisi cela. Parce que dès que je suis arrivée chez papa aussi, ça a été pareil. Papa m'a dit, viens chanter, carrément. Vous, Océane, je vous connais il y a très longtemps. Parlant de la musique, vous étiez engagé à vouloir faire de la musique mondaine à un moment. Oui. Aller en studio, vous avez même votre oncle qui est arrangeur. Et pourquoi c'est forcément dans la musique religieuse, vous avez pu faire quelque chose? Bon, vous savez, moi je dis que tout est le plan de Dieu. Parce que étant petite, c'est vrai, c'était un rêve. C'était un rêve pour moi d'être artiste. Et vraiment, je partais en studio chez mon oncle, effectivement. Je partais pour pouvoir enregistrer, mais ça n'a pas marché. Donc je peux dire que tout c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et au fur et à mesure que les choses ont avancé, vraiment, c'est ce que je dis, c'est un appel. Donc c'est quelque chose qui est sur ma vie. C'est Dieu qui a décidé que ce soit ici. Voilà. Donc je me consacre corps et âme. Je préfère faire pour Dieu que faire pour le monde. Parce qu'avec Dieu, j'ai tout à gagner. La sœur Emma, vous qui êtes diplômée, vous avez le bac Et je crois, et le BTS, et vous êtes dans la musique. Oui. Vous ne travaillez pas, hein? Non, pas encore. Vous ne travaillez pas. Ça ne vous empêche pas de chercher du travail, Non. mais vous vous consacrez uniquement à la musique, religieuse surtout. Oui. Expliquez-nous pourquoi. Bon, déjà, tout petit, j'aimais la musique et jusqu'à maintenant, je continue à aimer la musique. Et puis, puisque je suis enfant de Dieu, je viens à l'église, donc j'ai décidé de me lancer dans la musique chrétienne parce que avoir Dieu dans la vie, c'est déjà un plus et c'est déjà quelque chose de grand. Donc je me dis qu'avec Dieu, je peux avoir tout ce dont j'ai besoin. Et puis on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Donc étant dans la musique, étant chante de Dieu, je me dis que mes prières vont aller au-delà de mes espérances. C'est dans ce sens-là que... La sœur Océane, on aurait même appris que vous avez commencé à travailler et vous avez laissé, vous êtes consacré. Pourquoi? La musique c'est tout pour moi en fait. Je sais pas. Je peux aller travailler, mais quand je chante pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui va pas dans ma vie en fait. Voilà. Et c'est vrai parce que moi, avant de faire la musique, il y a une prophétesse qui me connaît pas. Moi j'étais dans la maison, je me lavais ce jour-là. Elle a tapé la porte. Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a dit tant que tu n'as pas chanté, les choses ne vont pas se décanter dans ta vie. Que c'est au fur et à mesure que tu vas commencer à chanter, et toi-même tu vas voir l'amélioration qu'il y aura dans ta vie. Voilà, et au fur et à mesure j'ai compris cette prophétie. Parce que quand je chante, mon âme est libérée. Je suis en paix, je suis dans la joie avec mon Dieu. Je suis plus en connexion avec mon Dieu. Donc ce qui me procure la joie, la paix. Et je n'ai pas besoin de travailler même. Vraiment, Dieu me donne tout. Parlons même de situations qui doivent se décanter, même parlant de travail. Vous êtes toutes belles. Elles sont toutes belles, elles chantent très bien. Vous savez faire aussi de la cuisine parce que oui, bien sûr. Vous êtes africaine. Bien sûr. Mais il n'y a pas de mari. Non. Il n'y a pas de mari. Parce que vous êtes consacré entièrement à la musique. Oui. Est-ce que c'est la musique qui prend votre temps
ou c'est le mari qui ne vient pas? Toute chose, c'est le plan de Dieu. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas venir. Mais quand le temps de Dieu aussi arrive là, un sorcier, quoi, il n'a qu'à être comme moi. Il ne peut pas. C'est Dieu qui décide. Donc moi je suppose que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Sinon c'est pas c'est vrai que on sape notre vie à la musique, mais c'est pas la musique qui va t'empêcher aussi de te marier. Mais moi je pense que c'est le plan de Dieu, parce que moi j'ai fait plusieurs songes où j'ai demandé à Dieu et il m'a dit que quand le temps de Dieu va arriver là, personne ne peut empêcher ce que lui Dieu il a décidé. Donc c'est ça quoi. D'accord. Donc vous dites que vous êtes consacré actuellement et vous êtes des cœurs à prendre. Oui, bien vous sûr. êtes des cœurs à prendre. Oui. Donc, en tout cas, moi je suis un cœur à prendre, franchement, je ne vais pas répondre vous êtes à des cœurs, ça. nous sommes des Mais moi je suis un cœur à prendre, voilà. donc ceux qui souhaitent avoir Non, de pas très belles ceux qui femmes, souhaitent. oui, Voilà, qu'ils prennent le sang de Jésus Oui. et qu'ils prient. Si Dieu les convainc que, par exemple, Océane, oui. Je vais venir tout doucement là-dessus parce qu'il y a un secret là-dessus. Hein. Oui. Pas celui qui veut une Comme femme, ça, qui non. vient comme ça prendre une femme. Il faut que Dieu décide. Donc, expliquez-nous, qu'est-ce qu'il faut pour que vous soyez prise? ok, vous savez, tout d'abord, je dis toujours que c'est pas la femme qui marie. Oui. Toi, tu es un homme, tu vois une femme, par exemple, tu vois Océane, elle te plaît. Donc tu prends le sang de Jésus, tu pries pour demander à Dieu si c'est possible. Parce que celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Amen. Voilà. Donc si tu t'appuies sur la prière, sur le sang de Jésus, moi je pense que Dieu va te parler. Si Dieu te dit, c'est pas là-bas, il ne faut pas partir là-bas. Il va t'orienter là où tu dois partir. Maintenant, s'il te dit de venir, là tu vas voir, tu fais les formalités. En temps normal, tu vas voir l'homme de Dieu. Et puis bon, selon ce que Dieu t'a dit, voilà, il faut que ça vienne de Dieu. Moi, je préfère que ça vienne de Dieu. Si ça vient de Dieu, je sais que tout va marcher comme sur des roulets. Pas plus tard que ce samedi, Papa Florian a eu à nous exhorter là-dessus. Il dit, si un homme vient vers toi et puis te dit, je veux te marier, il ne faut pas accepter bêtement comme ça. Il nous a donné même un témoignage sur la dame, il y a un homme qui l'a abordé, il avait tout, elle allait, maintenant la nuit, elle s'est rendue compte que le monsieur pratiquait, faisait le maraboutage et tout. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Donc Papa Florian nous a dit que si un homme s'approche, il dit, je veux t'épouser, je veux faire de toi la pure. Tu prends ton sang de Jésus, tu demandes au Dieu de Papa Florian si vraiment c'est cet homme-là qu'il a choisi pour toi. Si le Dieu de Papa Florian te répond que c'est lui qui l'a choisi, en ce moment-là, tu acceptes les aveux du monsieur, il va voir tes parents, bien ton homme de Dieu. Il suit tout le processus qu'il faut pour pouvoir faire de toi sa femme. Sinon, de nos jours-là, il y a tellement de garçons menteurs et de femmes menteuses que c'est difficile de s'engager comme ça. Il faut que Dieu puisse nous orienter. Sinon, après, on va s'asseoir pour dire, oh, si ça, on va monter sur les postes sorciers du village, alors que c'est nous qui avons fauté dès le départ. Donc voilà, c'est ça. Benny Jackson nous rend visite. Le ministère du riz. Le ministère du riz. Voilà. Le ministère du riz est avec nous, avec la sœur Sonia Tia, qui est aussi chante. Parlez-nous un peu de vos conditions dans le studio. Comment vous arrivez à chanter sur 150 sons? Aujourd'hui, nous sommes à près de 800 sons que vous avez confectionnés au studio. Ok, merci Papa Désir de nous donner la parole. En tout cas, comme on le dit toujours au studio, c'est l'Esprit Saint qui prend le dessus. Parce qu'avec le Dieu de Papa Florian, on fait tout en esprit. Sinon, nous-mêmes, on n'est pas aussi. C'est le Dieu de Papa Florian qui nous guide. En fait, tout ce qu'on fait au studio. Sinon, 150 sons, ce n'est pas un son. Parce que dans le monde, on voit des personnes qui peuvent prendre un son en un mois, 2 mois, ils vont travailler dessus jusqu'à. Mais ici, Dieu de Papa Florian guide l'homme de Dieu, même il est au parfum des choses, il est assis là. Et puis, les musiciens sont autour de lui. Et tout roule avec le Saint-Esprit. Comment vous arrangez les conditions, comment vous vous arrangez à travailler sur plus de 800 sons qui sont déjà prêts, pratiquement prêts pour 2019. Comme ma soeur Benny Jackson vient de le dire, au fait c'est le Saint-Esprit.
Parce qu'on remarque que dans le monde, des artistes peuvent travailler 1 an sur peut-être 4 chansons. Mais ils vont travailler 1 an avant que l'album ne puisse sortir. Mais avec le Dieu de Papa Florian, vraiment, c'est comme si il met un dépôt de force dans les musiciens, dans les chants, les choristes. Ce qui fait que vraiment tout va rapidement. Et surtout notre technicien, Nero, l'arrangeur, qui vraiment, le Saint-Esprit aussi le guide. Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Déjà, nous avons fait sortir 150 sons en 2018 et nous en avons encore plusieurs pour l'année 2019. Donc, vraiment, c'est le Saint-Esprit qui dirige toutes choses. Parlons de 150 sons. Quand j'ai écouté, il y a pratiquement 90% de ces sons-là qui sont des inédits. Des inédits, c'est-à-dire les chansons qu'on ne va pas entendre ailleurs, que vous avez composées. Comment vous trouvez cette inspiration pour avoir au moins 90% sur 150 sons pour les confectionner? Merci, Papa Désir, pour la question. Parce que d'autres diront que c'est facile. Mais c'est pas facile. Parce qu'avec Papa, il nous a toujours dit que lui, il fonctionne comme les Américains. Ouais. Donc on peut venir un mercredi au studio et Papa peut dire, bon, j'ai besoin de tel nouveau nombre de nouveaux chants. Et automatiquement, on est obligé de vraiment créer, de s'inspirer pour composer. C'est pas facile. Et vous allez remarquer que ces chants-là, vous n'allez pas attendre ça ailleurs. Ah non, vous n'allez pas attendre ça ailleurs. Donc si aujourd'hui je dis, Sonia Tia, faites-moi une chanson sur les mamans, vous allez trouver une chanson sur ça. Tout à l'heure, on peut rentrer au studio et on va composer. On va composer. Les requins sont là pour ça. Voilà. C'est pas facile. Nous avons eu du plaisir à vous recevoir. Est-ce que vous avez un appel pour ceux qui sont encore réticents pour commander les sons? En tout cas, je tiens à lancer cet appel à l'endroit de tout le peuple du chemin du ciel, d'ici et de la diaspora, même ceux qui ne sont pas du chemin du ciel, qu'ils viennent prendre vraiment ces sons-là, parce que ce sont des sons inspirés. Ce sont des sons inspirés, parce que l'Esprit de Dieu est dans ces sons, avec l'appui de l'homme de Dieu qui nous scotche toujours à toute répétition. L'homme de Dieu est là pour nous apporter aussi son soutien et déverser aussi sa bénédiction sur nous pour que ces sons-là puissent faire du bien à ceux qui les écoutent. Donc j'appelle tout le monde à ne pas hésiter, venez récupérer vos sons, ça vous fera du bien. Venez Jackson, on va se laisser avec un sourire. Ah oui, il y avait dit. Ah là, son là c'est pour vous, c'est pas pour nous. Venez prendre. Son là c'est pas son, on va faire un son, mais en esprit là c'est pas son. Parce que c'est bon, Batobi, contre les sorciers, je suis témoin de ça. C'est bon. Ah bien sûr. Bonjour le frère Nero. Bonjour Matali. Ouais, on vient de recevoir les chants qui ont parlé du quotidien du studio. Avec toutes ces inspirations, les 150 sons, aujourd'hui nous sommes à pratiquement 800 sons. Comment vous travaillez? Bon, il faut dire qu'avec l'aide du Dieu de Papa Florian, d'abord on s'est réveillé tôt et à partir de 7h30, tout le monde est là, y compris les musiciens. Et alors on commence le travail jusqu'à ce que la pause, on met la pause à partir de midi 13h pour pouvoir reprendre. Et il faut dire que tout ça, ça fait partie de l'inspiration de Dieu. Voilà, parce que quand on travaille dans le studio, si tu n'es pas inspiré, tu ne peux pas travailler. Voilà, donc tout ce qu'on a fait, comme les 150 sons, jusqu'à aujourd'hui on a 600 sons, il faut dire que c'est avec l'amour et la volonté qu'on a mis sur ces sons-là. Voilà, donc pour dire que dans toute chose, quand tu ne te donnes pas toi-même, quand tu ne te décides pas là, ça ne vient pas. Il faut que tu te décides et en fonction de ça, Dieu aussi met sa puissance, Dieu aussi met sa main dedans et ça prend. Voilà, donc le studio vraiment
la manière qu'on conçoit les sons, la manière qu'on le rendement, tout ça, ça fait partie de l'inspiration de Dieu de Papa Florian. Quand vous parlez de conception, prenons 2 sons reggae, 2 ou 3 sons reggae, tout ça c'est du reggae, Oui. mais comment vous travaillez et puis on ne sent pas les mêmes doigtés sur tous ces sons reggae? D'abord, les chansons, les sons ne se ressemblent pas. Je veux dire, les mélodies ne se ressemblent pas, puisque ce n'est pas les mêmes thèmes et les mêmes, comme on appelle ça, tonalités. Voilà. Par exemple, si je prends un jeu nouveau, et si je prends Dieu va faire, vous voyez que ce n'est pas les mêmes thèmes de musique, mais on peut prendre le même style et adapter à ces chants. Vous voyez un peu. Donc ça ne peut pas se ressembler. Et Papa Florian a demandé à ce que le musicien chante la chanson. C'est-à-dire que quand tu chantes la chanson, ça ne peut jamais se ressembler. Voilà, parce que ce n'est pas les mêmes tests. Voilà. Donc du coup, c'est le même reggae, mais c'est différent en fonction du rendement de la chanson. Voilà. Donc pendant qu'on écoute, on sait que c'est du reggae. C'est du reggae. 3 sons, 4, 5 sons reggae, Oui. il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Mais comment vous trouvez cette inspiration-là pour 150 sons et puis tout ne se ressemble pas? D'abord, c'est Dieu qui inspire. C'est le Dieu de Papa Florian qui inspire. Et puis, il faut dire que on travaille beaucoup avec Papa Florian. Donc, du coup, d'abord, lui, Papa, il a de l'expérience en matière de musique. Donc, on ne va pas s'amuser à faire de n'importe quoi ou à jouer la même chose. Il faut structurer toutes les musiques qu'on joue. C'est-à-dire que les 150 sons, ça ne peut pas se ressembler. Parce que plus que d'abord, Dieu même est là. Et Dieu nous donne l'inspiration. Donc les 150 sons ne peuvent pas se ressembler. C'est pourquoi vous-même, quand vous écoutez, vous voyez qu'il y a un peu de tout dans les 150 sons. Voilà, il y a un peu de tout. Voilà. Donc quand vous arrivez, le premier objectif d'abord, matin à 7h quand vous arrivez, une réunion de synthèse. Oui. Après ça, vous commencez, chacun trouve son instrument et puis... Les matins quand on arrive, on fait d'abord une mise en place. Et on fait la réunion. Après la réunion, il y a des choses qui ne sont pas bien dans le son qu'on doit corriger. Il ne faudrait plus que ça se répète parce que ce n'est pas professionnel. Voilà, tout ça, on met ça à jour. Et quand on commence, c'est les titres qu'on envoie. Il y a des chansons qu'on envoie. Et quand l'homme de Dieu, il analyse, il dit non, ça l'a prenez, ça l'a laissé. Parce qu'il faudrait que ça touche Dieu, et il faudrait que ça touche le peuple. Voilà, il ne faut pas prendre un truc, une chanson qui n'a pas touché le peuple, qui n'a pas touché Dieu, et puis on va faire ça à la hâte, comme les gens du monde le font. Voilà, donc c'est comme ça. Papa analyse d'abord les chansons avant de mettre ça dans l'ordinateur, avant d'enregistrer en fait. Voilà. Pour un son qui est confectionné, que vous travaillez là-dessus, il vous faut combien de temps pour finaliser un son? Parce que le constat c'est que quand on finit un son, vous revenez plusieurs fois sur ce son-là pour qu'il soit vraiment finalisé. Combien de temps il faut pour qu'un son soit véritablement propre? D'abord, il y a des sons que on peut prendre au moins 1 jour, 2 jours, ça dépend, mais il y a des sons qui accrochent l'esprit. Et quand un son accroche l'esprit là, il faudrait qu'on s'arrange à mieux faire. Donc pour que ce soit bien fait, il faudrait que l'homme de Dieu d'abord mette sa signature que c'est ok. Tant que l'homme de Dieu n'a pas encore mis sa signature là, on peut faire, pour un seul son, on peut faire 1 mois, voire même plus. Parce que c'est que l'esprit recherche là. Tant qu'il n'a pas encore trouvé, on doit retravailler dessus, ça prend du temps. Et il y a des sons aussi, quand tout de suite on fait, tout de suite c'est propre et l'esprit accepte. Il y a des sons que l'esprit veut, mais il y a des hits, il y a des voix qui sont tordues, ça dérange un peu l'esprit. Et pour ça, on peut travailler dessus pour trouver la couleur qui va avec. Voilà. Donc ça peut prendre 1 mois, 2 mois, sur un seul son. Voilà. Ok, merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Et bonne continuation dans ce que vous faites au studio. Amen. Amen.